Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un petit club en Italie, un club qui va être sûrement un petit peu surprise la saison prochaine parce que c'est une équipe qui est en évolution depuis plusieurs années, qui était dans les basses divisions italiennes il y a quelques années et qui aujourd'hui est un gros recruteur sur le marché des transferts et qui va avoir, je pense, sa petite place dans le haut du classement la saison prochaine en Italie. Surtout que la Serie A, c'est un peu un championnat qui est comme la France, un peu qui décline au fur et à mesure des années. Et on a un club un petit peu à l'image de notre Strasbourg à nous, qui va prendre un petit peu de place, je pense, dans la Serie A l'année prochaine. Et donc, on va parler évidemment du club de Côme, le club de Côme, où évidemment il y a plusieurs investisseurs français notamment, avec Thierry Henry. Je crois qu'il y a Raphaël Varane aussi qui a investi dans le projet. Donc voilà des grands joueurs. C'est aussi un club donc qui a fini 10e l'an passé, qui a fini 10e de Serie A, donc qui est en progression, qui est aussi détenu par la première puissance, je crois, indonésienne. C'est la première puissance indienne, la première, enfin la plus grande richesse indonésienne qui détient le club. Donc on va faire une petite rétrospective en fait sur les transferts qu'ils ont fait et l'évolution en fait qu'ils ont depuis un an pour expliquer pourquoi est-ce que ça va être un petit peu, je pense, un trouble fête l'année prochaine en Serie A. Donc on revient sur l'été 2024. Donc l'été 2024, ils font 5 transferts un petit peu majeurs, avec Dosenac à 26 ans pour 8 millions 5, Engelhardt pour 24 ans pour 8 millions aussi, Emile Odero pour 6 millions, ils ont Fadera, un jeune de 23 ans pour 5 millions, et ils font aussi l'astucieux Nico Paz, 20 ans, qui vient du Real de Madrid, qui a 20 ans pour 6 millions seulement, et ce qui est une très bonne affaire parce que Nico Paz, c'est un petit peu la révélation du championnat de Serie A l'année dernière, ou enfin une des révélations en tout cas, un joueur qu'on n'attendait pas et qui a eu un très très bon niveau. Donc voilà, la surprise Nico Paz. Pendant l'hiver, donc mercato d'hiver, ils font 3 recrues assez importantes. Ils font Maxence Cacré, qui vient de Lyon, pour 15 millions. Ils font Douvikas, un attaquant qui vient de Grèce, pour 14 millions. Et ils font le petit Hassan Dio de 19 ans, pour 12 millions. Et Hassan Dio, c'est quand même une réussite puisqu'il marque 8 buts en espace d'une demi-saison avant de se blesser malheureusement. Mais voilà, c'est un joueur qui marche bien, qui est un jeune qui marche bien et qui arrive dans un bon effectif à Côme. Et évidemment, dans la suite de sa progression, on a une équipe de Com qui, sur ce marché des transferts, est très très actif, qui a fait déjà beaucoup de transferts avec évidemment une évolution aussi au niveau des comment dire, des sommes de transferts. Comme vous voyez sur le premier été, on était sur plus du 5-6 millions, 6-8 millions. Déjà l'hiver, on était sur du 14-15. Là, on est plus sur du 15-20 millions. En moyenne, on est sur du 15-20 millions. Donc ça progresse un petit peu à chaque fois. Donc ils ont fait Jesus Rodriguez, 19 ans, pour 22 millions et demi, je crois. Ouais, c'est ça, en ailier gauche. Donc un ailier gauche, un bon ailier gauche. Ils font Martin Baturina, qui vient du Dynamo Zagreb, 22 ans, pour 18 millions. Donc lui, c'est plutôt un numéro 10, donc il va venir un petit peu, un 8-10 qui va venir un petit peu, je pense, chatouiller les pattes de Nico Paz au milieu de terrain. Et il a été très 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 bon, notamment contre l'Ajax sur les matchs de prépa. On reviendra un petit peu sur les matchs de prépa après, mais c'est une équipe qui fonctionne très bien en prépa, là, qui justement qui est rassurante et qui propose du jeu. Ils ont fait le petit Alex Vallée, qui vient du Barça, 21 ans, pour 6 millions. Oui, c'est plus un arrière gauche. Et après, du coup, ils ont fait le petit Jayden Adai, je vais le dire ça comme ça, je sais pas exactement, le petit Jayden Adai, pour 14 millions. Lui, plus un ailier droit. Pareil contre l'Ajax avec Baturina, il a été extrêmement remant sur le côté droit. Il a été ouais, vraiment remontant et c'est vraiment un très bon match. Donc à voir ce qu'il fait aussi sur les matchs d'après, de voir ce qu'il fait en saison. Mais sur le côté droit, c'est un très très bon joueur. Donc pour 14 millions, il a seulement 19 ans, Jayden Adai. Et ils viennent de faire aussi un très très bon attaquant, un très bon numéro 9. Ils avaient déjà Coutronnet, ils avaient déjà Douvikas, du coup, ils avaient déjà deux attaquants la saison passée. Ils en recrutent un troisième et ils en recrutent un qui vient du Celtic. Alors c'est plus un ailier droit
qu'un attaquant, donc à voir où est-ce qu'il le met Fabregas, mais pareil, c'est plus un ailier droit. Ils ont recruté Nicolas Koun, 25 ans, pour 19 millions, et c'est un joueur passé par le Celtic qui venait de la Belgique, qui a fait le Celtic, et la saison dernière, c'est 16 buts, 10 passes décisives en 42 matchs avec le Celtic, donc très 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 bonne saison du petit Nicolas Koun, et qui arrive dans une équipe de Com qui a des ambitions, je pense, d'Europe un petit peu cette année, qui a des ambitions d'Europe. On faudra voir aussi ce que fait Nico Paz. Il faudra voir ce que fait Nico Paz, notamment cette saison, savoir s'il reste ou pas, parce que le Real de Madrid a une clause de rachat qui peut activer à tout moment. Donc là où le joueur n'aura pas le choix et le club n'aura pas le choix de le rapatrier là-bas. Donc à voir si Xabi Alonso en a vraiment besoin ou pas la saison prochaine. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, il est toujours là, ce qui est une bonne nouvelle pour le club. Il faut dire que c'est aussi un club qui a réussi à rester dans la continuité, à conserver Fabregas au poste de coach. Lui qui est coach depuis à peine 2 ans, mais qui déjà plaît au club. Et plaît pas que à Com, puisqu'il avait aussi des touches avec le Bayer Leverkusen pour prendre la place de Xabi Alonso. Il avait aussi des touches avec l'Inter, avec le départ de Inzaghi. Mais il a préféré refuser tout ça pour continuer son projet à Com, ce qui est très astucieux puisqu'il a des joueurs qui sont à sa main. Maxence Cacré a fait des interviews disant que c'était un bonheur de travailler avec lui et que tout le monde le suivait dans son projet. Donc c'est un petit peu un projet à la Xabi Alonso, Bayer Leverkusen, je pense, où c'est même si c'était une autre dimension, mais dans le sens où c'est un joueur enfin c'est un entraîneur qui a les joueurs à sa main et dans sa main et qui peut faire un petit peu en fait ce qu'il veut de son équipe, dans le sens où il n'y a pas de pression pour Com. Évidemment qu'ils veulent aller chercher l'Europe, mais c'est pas une pression en soi de cette année il faut aller chercher l'Europe. Donc il peut travailler dans un cadre serein avec des jeunes joueurs qui sont à l'écoute. Et voilà, je pense que c'est une équipe qui va encore progresser. Et on le voit aussi un petit peu avec ces matchs amicaux où ils sont très convaincants avec les matchs amicaux, notamment avec les recrues qui sont en forme. Et voilà, donc c'est une équipe qui est notamment 3-0 contre l'Ajax que j'ai vu. Donc voilà, c'est une équipe qui va être à surveiller en Serie A. Moi, j'espère, j'espère très honnêtement que c'est une équipe qui va venir embêter le haut de tableau, qui va aller chercher des équipes comme Milan, alors attention à voir comment se reconstruit Milan, mais aller chercher des équipes comme Milan, comme Bologne, comme l'Atalanta qui change avec Gasparini, mais la Roma, voilà, se situer dans ce petit groupe d'équipes qui vont se disputer des places en Europa League et en Conference League. Et voilà, je pense que Com a largement les moyens. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous pensez que Com est capable de faire ce genre de performance sur la saison 2025-2026, et si vous avez d'autres équipes, en Italie notamment, qui vont faire un petit peu les troubles faites sur le haut du tableau. J'aurais pu aussi parler de Bologne, mais Bologne, c'est pour moi un autre cadre, dans le sens où Bologne, ils ont déjà fait une saison de haut niveau, ils ont déjà fait la Ligue des Champions l'année passée, ils sont encore qualifiés en Europe pour la saison prochaine. Donc c'est une équipe qui est déjà un petit peu, qui est pas forcément surprise, tu vois. C'est plus une équipe qui est déjà dans le groupe en haut. Donc voilà, j'espère que Com sera l'équipe du surprise de Serie A. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous voyez d'autres équipes en Serie A, faire la petite surprise. Donc voilà. Je vous remercie pour d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner évidemment si ça vous a plu, mettre un petit j'aime, etc. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!